59 croix, 59 victimes, toutes mortes de la lèpre. Des jeunes, des moins jeunes, des Russes, des Islandais, des Anglais, mais surtout des Acadiens reposent à jamais ici au bord de l'eau. Ici, on est dans le cimetière des lépreux, donc situé à Tracadie. C'était ici qu'était le premier lazaret à Tracadie, de 1849 à 1896. La maladie en a fait des marginalisés. La plupart contournaient même le village, donc ils avaient tellement peur de propager la bactérie ailleurs qu'ils ont décidé de faire vraiment un cimetière à part qui était consacré vraiment aux lépreux. Les origines de la lèpre au Nouveau-Brunswick sont nébuleuses. Ce qu'on en sait, on peut le découvrir au musée de Tracadie grâce à une exposition entièrement dédiée à ce pan peu connu de l'histoire. Que c'est l'endroit dans cette région ici de tout le Canada, là, qu'il y a eu des lépreux de soignés. Il y avait un hôpital pour les lépreux. Lorsque la maladie éclate au 19e siècle, les autorités isolent rapidement les personnes déclarées positives. Elles sont envoyées par bateau, puis séquestrées sur cette petite île près de Miramichi. Les premiers malades y sont arrivés en juillet 1844. Sur l'île, ensuite, ils devaient être soignés puis avoir un médecin. Il y avait un médecin de Miramichi qui devait les visiter. Il est allé de temps en temps les voir. Mais il ne les voyait pas. Il avait tellement peur, il restait au bord. Après, il est resté au bord de l'eau. On a sorti tous les rapports médicaux de l'époque, là, mais c'était triste à lire. Sur l'île Sheldrake, les conditions sont pitoyables. Plusieurs lépreux tentent de s'enfuir, d'autres mourront sur l'île, une quinzaine survivront. 5 ans plus tard, en 1849, les malades sont ramenés à Tracadie dans un établissement pour traiter la lèpre, le seul centre du genre au Canada. Des religieuses venues de Montréal veillent sur eux dans un lazaret comme celui-ci. Il faut conserver leur espoir de guérir. Mais l'arrivée des lépreux sur la terre ferme terrorise la population, raconte Sœur d'Aigle. Tout le monde évitera dorénavant le village par crainte de la maladie. La réputation de Tracadie en prendra un coup. Des gens ont dit, on a tout au Nouveau-Brunswick, puis on a détourné Tracadie. Parce qu'ils ont dit, il ne fallait pas passer dans Tracadie. Le poisson, les bleuets, c'était marqué Miramichi dessus, à Newcastle. Parce que ça ne serait pas vendu, ça n'irait pas sur le marché. L'histoire veut que 327 lépreux aient été soignés au Nouveau-Brunswick. Jamais les religieuses n'ont contracté la maladie en près d'un siècle à les soigner. La dernière victime est morte en 1964. Le lazaret a ensuite fermé ses portes. L'histoire des lépreux dans ce coin de pays est méconnue, au point que c'est en travaillant au musée que la jeune guide-interprète a appris que sa famille avait été touchée par la lèpre. C'est une histoire unique qu'il n'y a pas ailleurs au Nouveau-Brunswick ni même au Canada. Donc c'est sûr que ça suscite l'intérêt parce que c'est pas juste l'histoire des Acadiens, c'est l'histoire de la maladie qui a atteint au fond, qui a touché les Acadiens de la région. Là. Cet été, les curieux pourront découvrir cette terre où les lépreux ont été enterrés parce que le musée s'assure de garder bien en vie cette histoire qu'on a trop longtemps voulu cacher. Ici Geneviève Normand, Radio-Canada, Tracadie.